que vous connaissez Appliquick? Appliquick, c'est toute une gamme de produits qui ont été développés par une créatrice espagnole et qui sont donc dédiés, comme leur nom l'indique, à l'appliquer. Ce sont des produits qui existent depuis plusieurs années. Moi, je connaissais de nom. Je l'avais déjà vu rapidement sur les salons, mais j'y avais jamais prêté beaucoup attention parce que pour moi, l'appliquer retourné, c'est un travail à la main. Et comme je n'en fais pas, je me sentais pas forcément très intéressée. Et il se trouve qu'au dernier salon de Nantes, Appliquick, ils étaient juste en face de nous. Du coup, on a discuté un petit peu, on a sympathisé. Quand il y avait moins de monde, je suis allée voir ces démos. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que 90% de ce qu'il y avait sur le stand, c'était de l'appliquer à la machine. Oui, oui, regardez les photos de ce que je vous mets. Ce sont des appliqués machine. Et là, tout d'un coup, ça a fait tilt. Et je me suis mis à observer beaucoup mieux ce que faisait la démonstratrice. C'est pour ça que j'ai décidé de proposer ces produits dans la boutique et je vais maintenant vous expliquer rapidement la partie que elle fait beaucoup en démonstration et ça vous pourrez aussi regarder une autre vidéo parce qu'elle est sûrement meilleure que moi, mais je vais surtout vous expliquer comment on peut faire des appliqués machines à bord retourné quasiment invisibles avec ces outils et là pour moi c'est une révolution. Pour celles qui ont déjà fait de l'appliqué retourné, vous allez voir que vous allez retrouver des choses que vous avez l'habitude de faire, mais on les fait ici un petit peu différemment parce que les outils sont différents. Donc je vais appliquer ce rond en quai facette sur cette uni. Donc j'ai tracé mon rond. On utilise ici l'intissé Appliquick et de l'intissé thermocollant qui est un petit peu raide et qui va nous aider pour le retourner. Alors donc je découpe, hop, mon intissé. Alors j'utilise ici des petits ciseaux Appliquick. Ce sont des ciseaux qui coupent très bien, ils sont micro-dentelés. Voilà. Donc pour couper des toutes petites pièces et des tout petits détails, ils sont super. Et ils ont un autre avantage. Alors c'est vrai que moi ici je fais une pièce assez grande. Donc si vous regardez ici sur la pochette, ces petits personnages là, ils font à peu près 3 cm de haut dans la réalité. On les voit. Alors, si vous regardez ici sur la pochette, ces petits personnages-là, ils font à peu près 3 cm de haut dans la réalité. Donc, ils ont des toutes petites pièces à appliquer, retourner. Et d'ailleurs, il est piqué machine aussi. Et quand on fait donc ce genre de choses, on a plein de toutes petites pièces. Et donc, pour les manipuler, c'est pas toujours évident. On peut utiliser une pince à épiler, par exemple. Mais en fait, alors, les petits ciseaux Appliquick, parce qu'ils sont micro-dentelés et qu'ils ont le bout un petit peu rentrant, ils permettent en fait, hop, de servir aussi de pince à épiler. Et donc, si on le maintient comme ça, sans trop de pression, ils ne vont pas couper, ils vont juste permettre de manipuler facilement des petites pièces. Et vous allez voir que même une fois qu'elles sont collées aussi. Donc ça, c'est très pratique. C'est pour ça qu'on peut utiliser ces petits ciseaux-là. Alors, traditionnellement, donc là, je vais, hop, coller. Faire. Donc je repasse sur l'envers du tissu appliqué et je découpe à une distance de 5 mm à peu près. Hop. Voilà. Et alors, maintenant, c'est là qu'on va se servir des éléments, des tiges Appliquick qui sont l'élément essentiel du matériel et la colle Appliquick. Alors, pourquoi on utilise la colle Appliquick? Cette colle a la grande particularité par rapport, par exemple, à la colle Boin, qui est aussi une colle repositionnable pour tissu. Alors, celle-ci, elle est aussi repositionnable. Elle est pour tissu. Elle va aussi disparaître, en fait, au bout de une fois qu'elle sera sèche. Et puis, elle ne va pas encresser l'aiguille. Donc, ça, comme la colle Boin. Mais cette colle-là, contrairement à la Boin, elle sèche très vite. Parce que, justement, on veut l'utiliser et qu'elle soit sèche immédiatement. Et bien, celle-ci, c'est le contraire. Et la colle Boin, il faut en mettre le moins possible. Et celle-ci, il faut en mettre énormément. La créatrice, elle dit, il faut en mettre comme un enfant de 3 ans. Je pense que tout le monde a bien compris l'essentiel. Donc, voilà, on met beaucoup de colle.
Alors, c'est pas juste pour vous faire consommer, hein. C'est une colle qui mouille beaucoup. Et du coup, notre tissu, il devient très mouillé. Et c'est ça qui va permettre de bien faire le fameux retour que vous pouvez faire d'habitude au fer à repasser et que là vous allez faire avec les fameux outils. Alors honnêtement, je suis pas une super pro de ces outils-là. Si vous voulez regarder la vidéo que je vous mets en dessous, qui est celle de la créatrice d'Appli Quick, vous verrez qu'elle est bien meilleure. Donc elle utilise celle avec la fourche qui maintient et l'autre, hop, qui sert à plier comme ça. Et on rabat complètement. Donc on est on rabat sur le bord de l'intissé. Voilà. Et comme le tissu est très mouillé par la colle, eh ben, il est super malléable. Voilà. Et on peut vraiment le tirer. Et comme il ne sèche pas immédiatement, on peut revenir si on trouve qu'on a un petit bec. On peut revenir. Hop, alors après, quand vous retournez, si vous trouvez que vos bords sont pas nickel, vous pouvez les retravailler comme ça. Et là, je vous dis vraiment, regardez sa vidéo, vous verrez qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi, mais moi, c'est juste la deuxième ou troisième fois que je me sers des tiges, sauf que je me débrouille pas si mal, donc ça prouve que c'est pas si compliqué que ça non plus. Donc voilà, on va dire que je suis contente de mon cercle. Et maintenant, eh ben donc, c'est là le moment où elle arrête finalement souvent sa démo quand vous êtes sur un salon. Et puis elle vous dit, puis vous l'appliquez à la main ou à la machine. Et je pense que la plupart d'entre vous se disent, bah oui, je l'applique à la main et voilà. Mais non. Et pour l'appliquer à la machine, Appli Quick propose deux outils super. Le premier, c'est du fil. Donc c'est du fil invisible, voilà, qui a la particularité d'être très fin, très souple, et à la fois très résistant. Donc on l'utilise en machine à la fois dans la canette et en haut. On n'a pas besoin de mettre un autre fil dans la canette. Il va se dérouler parfaitement et créer des très beaux points qui vont être quasiment invisibles. On l'utilise sur toutes sortes de coloris. Il est tellement fin qu'il n'y a pas besoin d'avoir du fumé ou pas. Et vraiment, il est vraiment super. Et ça a été pour moi la grande révélation, c'est le fil. Et la deuxième chose qu'on va utiliser, je les ai pas là parce que je les ai mis sur ma machine, ce sont des aiguilles. Donc, Appli Quick vend aussi des aiguilles spéciales appliquées pour votre machine à coudre, qui ont la particularité d'être très fines et de faire un petit trou. Et du coup, on va encore moins voir notre piqûre. Alors maintenant, hop, je vais appliquer ça ici. Je mets une épingle et on passe à la machine à coudre et là, vous allez voir la magie. Donc, je vous ai dit que tout était dans le fil et l'aiguille, c'est vrai, mais j'ai quand même oublié une chose qui est très importante, c'est le point qu'on va utiliser. Et on va utiliser un point que vous avez sur toutes les machines et vous n'avez peut-être, si vous n'êtes pas une couturière, si vous n'avez peut-être pas de vêtements, vous ne savez peut-être pas comment vous en servir, vous le connaissez peut-être même pas. Et en fait, c'est le point à ourlet invisible. Alors, ce point, c'est un point qui fait comme ça. Donc, il fait 3 points droits et ensuite, hop, il fait un zigzag. 1, 2, 3 et hop, un zigzag. 1, 2, 3 et hop, un zigzag. Et donc nous, quand on va faire notre appliqué, alors voici, hop, le rond qu'on veut appliquer, et on va coudre juste ici à l'extérieur du cercle et on va faire 1, 2, 3 et hop, un petit zigzag. 1, 2, 3 et hop, un petit zigzag. Et on va continuer comme ça tout le tour. Alors là, bien sûr, j'ai agrandi. Les réglages que moi, je vous conseille, alors je ne peux pas vous dire il faut utiliser le numéro 2, numéro 3, parce qu'en suivant les machines, ça varie. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est qu'il y a à peu près 5 à 7 mm entre deux pics et que votre pic il soit le plus petit possible. S'il peut faire 1 mm, c'est parfait. Ça se verra encore moins. Donc, j'ai mis sur ma machine le fil invisible en bas et en haut. Je vous conseille de faire des petits essais avant pour régler la tension
parce que c'est vrai que ça peut être délicat avec le fil invisible. Moi, j'ai remarqué qu'en fait, je mettais une tension assez basse, aux alentours de 1, et ça se passait bien. Voilà. Il faut un pied, comme votre aiguille, elle va faire un petit zigzag comme ça, il ne faut pas utiliser votre pied standard, donc le pied que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire du patchwork, hein, votre pied au cardinge, qui a juste une petite, un petit trou au milieu. Donc, il faut un pied à zigzag, donc un pied plus large, voilà. Et donc, vous allez vous mettre comme ça. Voilà, vous allez programmer bien sûr le point. Alors sur les Bernina, c'est le point numéro 7. Enfin en tout cas sur la mienne, c'est le point numéro 7. Voilà. Et vous allez faire le fameux réglage. Alors moi j'ai remarqué que sur ma Bernina, donc en largeur, il fallait que je me mette à 0,7. Et en longueur, il fallait que je me mette à... je crois que c'est 0,90. On va regarder si c'est ça. Et donc, vous voyez qu'ici, voilà. Donc, je vais, alors, c'est pas facile à voir, hein, je mets le zoom au maximum. J'espère que vous verrez bien. Donc, je vais m'appuyer ici. Je vais juste piquer juste à l'extérieur. Et une fois de temps en temps, ça va faire, hop, le petit rentré. Alors on est, voilà, on est là. Plutôt. Alors, ici, moi, le premier, les points droits, ils vont se faire vraiment dans l'espèce de petit creux qu'il y a là. Et du coup, en fait, le bord de mon pied va s'appuyer sur le relief du rond. Donc, ça va m'aider à piquer bien le plus près possible de mon cercle. Et puis, voilà, donc j'avance. Au début, vous pouvez faire un ou deux petits points superposés. Et donc, j'avance. Allez, 1, 2, 3. Et le quatrième point, ah non, c'est peut-être le cinquième, je ne sais pas. J'avance tout droit et hop, une fois de temps en temps, il fait un petit point sur le côté. Je vais peut-être le réduire encore un petit peu. Donc plutôt le mettre à 0,7. Voilà. Alors, c'est assez facile, donc vraiment, il faut vraiment bien garder votre alignement. Mais pour le reste, vous n'avez rien à faire. Et si vous guidez bien votre pied contre l'épaisseur, eh bien vous allez juste piquer au bon endroit. Forcément, comme c'est un cercle, on ne va pas super vite. Voilà. Ah, alors toute ma démo n'a pas marché parce que mon fil de canette, mon aiguille est désenfilée. Alors c'est l'inconvénient du fil invisible. Peut-être le mettre dans le bêtisier, celui-là. Voilà, c'est que du coup, avec le fil invisible, on ne voit pas ce qu'on fait. Tellement il est invisible. Donc il était désenfilé, donc forcément ça ne pique pas. Allez, on recommence. Et quand j'ai fini, hop, un petit point d'arrêt. Voilà. Est-ce que vous voyez la piqûre? Donc on la devine ici. Et on voit ici, hop, 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 tous les 5-6 mm. On voit le petit point qui maintient en fait l'ensemble. Voilà. Alors c'est toujours un peu raide. À ce moment-là, c'est un peu raide. Et une fois que vous allez le laver, eh bien, ça va s'assouplir. Et donc, vous n'avez pas besoin de percer derrière pour enlever le support. Voilà. Et si vous regardez, on a vraiment quelque chose qui est vraiment très bien fait et quasiment invisible. Un très bel appliqué qui est vraiment quasiment invisible. Et ça marche vraiment sur beaucoup de... Bah, sur tous les modèles, en fait, hein, que vous voulez faire en patchwork ou tous les types d'appliqués. Alors, je voulais vous montrer ce rond-là que j'ai fait précédemment. Et en fait, j'ai utilisé la même méthode, sauf que j'ai mis un fil blanc pour que vous compreniez, si vous n'aviez pas encore bien vu, comment est-ce que ça marche. Donc, en fait, j'avais dit 3 points, mais ça fait 5 points, je pense. Hop, 5 points plus le petit. Donc, voilà ce que ça donne si on mettait un fil, là, un fil blanc. Et donc, on voit bien pourquoi c'est invisible, parce que le point se cache quasiment déjà dans la limite de la couture. Et en plus, on a juste ce tout petit point là qui est quasiment invisible. Sur l'envers, on voit encore ce petit... ça fait un peu fleurette.
Voilà, j'espère que comment vous avez été étonnés de ce qu'on peut réaliser encore avec une machine à coudre et que vous allez essayer cette technique pour faire des appliqués rentrés qui soient presque invisibles.